Une rageuse qui pouvait nous séparer, elle s'appelait la mort. Au revoir ma femme, au revoir mon amour, mon Himalaya. On se reverra ou peut-être pas. C'est toute ma vie qui vole en éclats. Je n'ai pas compris, je ne comprendrai pas. Pourquoi les gens qui s'aiment se font tant de mal et se laissent dans le sang? Les adieux, c'est maintenant. Quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit, tu les apportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On a coupé le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous éprouvant. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui l'empire n'est que peine et misère.
Même si son absence est douloureuse, souvenons-nous que son amour ne disparaît pas. Elle vit dans nos souvenirs, dans les moments de foi qu'elle nous a offerts, dans les valeurs qu'elle a partagées avec nous. Aujourd'hui, nous ne disons pas adieu, mais au revoir en gardant précieusement son souvenir dans nos cœurs. Que
que son âme repose en paix et que nous trouvions dans les moments difficiles la force de continuité en portant en nous l'amour qu'elle nous a donné. Adou, que nous repose en paix. Après un temps de déclaration sur la soeur Assis, qui est cédée, ce moment qui est levé, on dispose du cœur pour sans laisser de dire dans ces circonstances-là avec mon pasteur Calix Wilber. L'homme, c'est juste comme l'air. Il fait comme la fleur des champs. Lorsqu'elle ne va pas sur elle, et le Dieu qu'elle l'a occupé, elle l'a donné. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. Bien-aimés, nous avons une opportunité pour nous capables de jouer une parole, on dit avec Lydia. Dans le livre 1 Thessaloniciens 4, verset 13 jusqu'au verset 18, nous appelons. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dénonçons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, et au son de la trompette, le Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles du Seigneur.